Bonjour à tous, aujourd'hui Xifrance vous propose un test pas habituel. Nous allons vous tester la différence entre l'entrée de gamme de chez Xiaomi, c'est-à-dire le Redmi Note 8T, et le haut de gamme de chez Xiaomi, c'est-à-dire le Xiaomi Mi 9. Alors déjà au niveau esthétique, on voit que le Redmi Note 8T est un peu plus épais. On voit bien ici sur la tronche qu'il est un peu plus épais. Il est aussi plus lourd puisqu'on est sur une masse d'environ 200 grammes pour le 190-200 grammes pour le Note 8T, pour une masse de l'entour de 175 grammes pour le Mi 9. Au niveau de l'écran, on voit que le Note 8T et le Mi 9 en luminosité maximale se valent globalement. Après, dès qu'on commence à passer sur un angle de vision un peu plus étroit sur le côté, on se rend compte que le Note 8T perd rapidement en qualité visuelle. Par contre, le Mi 9 avec son écran AMOLED, lui, conserve une bonne luminosité, une bonne visibilité, quel que soit l'angle de vue. Voilà, au niveau des capteurs, là, si on fait le dos, alors l'esthétique, ça se discute. Par contre, au niveau des capteurs, on voit qu'on a une différence assez importante entre les deux. On voit que le Note 8T, lui, a 4 capteurs, mais que 3 pour le Mi 9. Mais le Mi 9 a un gros avantage, c'est-à-dire que ici, on retrouve, pour rappel, sur notre 8T, un 48 mégapixels. Ici aussi, sur le Mi 9. Mais le capteur du Mi 9 est, lui, de meilleure qualité. Il s'agit d'un capteur IMX 586 de chez Sony pour le Mi 9 et un capteur Samsung pour le Mi Note 8T. La grosse différence, ça va se faire sur les deux autres capteurs. Sur le grand angle ici, le capteur sur le grand angle sur le Mi 9 est excellent. Et surtout, il y a ici un zoom optique x2 pour le Mi 9 que nous n'avons pas sur le Note 8. Les deux autres capteurs étant des capteurs de 2 mégapixels pour la macro et pour le mode portrait. Alors, au niveau des performances maintenant, si on en revient globalement aux performances brutes, évidemment, on ne part pas sur la même catégorie. On a affaire ici à un Snapdragon 665 pour le Note 8T et un Snapdragon 855 pour le Mi 9. C'est donc évidemment le Mi 9 qui va gagner au niveau des performances. Mais on va voir que c'est pas une énorme différence dans la vie de tous les jours et concrètement il faut se poser la question, est-ce qu'il vaut mieux investir dans le haut de gamme ou plutôt dans le Note 8T qui reste un excellent rapport qualité-prix. On va donc passer à un test rapide de quelques applications pour vous montrer la différence de fluidité entre les deux. Alors on va lancer par exemple en simultané Facebook. Je vais cliquer. Voilà, donc on voit que l'écart de temps d'ouverture n'est pas énorme. On peut essayer aussi avec Instagram. Hop. Alors, il y a certes une petite latence au niveau du Note 8T, mais la différence n'est pas non plus monstrueuse. Le chargement est fluide. Dans les deux cas, on a quelque chose d'assez fluide et il n'y a aucun souci là-dessus. On peut aussi tester par exemple l'ouverture de l'application photo. Alors là, on voit encore une fois que c'est le Mi 9 qui l'emporte, mais d'une courte tête. On peut essayer aussi avec Gcam pour les deux. Là encore, le Mi 9 l'emporte. Rien d'exceptionnel en termes de différence. On voit que le Redmi est juste derrière. Il n'y a aucun souci là-dessus. On peut essayer une dernière fois avec Maps par exemple. On voit à chaque fois qu'il y a une petite seconde d'écart entre les deux, sachant que les deux sont globalement de bonne qualité en termes de fluidité. Nous allons donc maintenant effectuer un test de connexion Wi-Fi. Donc là on est sur une box Xiaomi qui est reliée à ma box Orange avec fibre FFTH. Donc on a un débit de l'ordre normalement officiellement. Alors moi sur mon fixe en câble Ethernet je suis aux alentours de 900 mégabits seconde. Là on va voir ce que ça donne en connexion Wi-Fi. Donc Wi-Fi assez pour les deux téléphones. On va commencer par le Note 8T. Les deux sont sur le même réseau, aucun souci. On va faire les tests l'un après l'autre justement pour ne pas perturber la connexion. Alors on voit qu'on a eu un pic à 200, là ça chute un peu. Alors là on est sur un débit tout à fait satisfaisant, en 72 mégabits seconde, on est de l'ordre de quasiment 8 ou 9 mégaoctets seconde, c'est juste énorme. Et en montée on a un débit encore supérieur. Alors on peut essayer de refaire un deuxième test parce que ça me paraît un peu faible comme débit. On va essayer quand même pour voir si c'est pas un souci de connexion. Ah, on a un meilleur débit sur le coup là.
Alors dans tous les cas, hein, le débit est excellent, il n'y a aucun souci pour la navigation, donc là on voit que le test est concluant. On attend que ça se termine et on va faire le même sur le Mi 9. On va s'arrêter sur le débit là, voilà, donc 167 220. On va essayer sur le Mi 9 pour voir ce que ça donne. On est sur les mêmes autres, à peu près sur, on est un peu supérieur aux alentours de 250 normalement, même plus, 270, 280. Donc là clairement le Mi 9 prend la tête. Après, si on regarde concrètement les scores, dans les deux cas c'est des scores excellents. À savoir, est-ce que vous préférez avoir un débit maximum théorique, sachant que vous n'utiliserez certainement pas, hein, arriver à un débit dans les deux cas de l'ordre de plusieurs dizaines de mégaoctets, ça devient largement suffisant pour un téléphone de la vie de tous les jours. Un petit test GPS maintenant, on va essayer de vérifier lequel des deux fixe plus vite et lequel des deux arrive à trouver le maximum de satellites. Alors pour rappel, hein, le Mi 9 lui est un double GPS, c'est-à-dire qu'il va capter 2 signaux par satellite GPS. Ça permet normalement un fixe plus rapide et puis une précision accrue au niveau de la sensibilité du GPS. On va voir ce que ça donne. Donc là, on a un fixe. C'est de le mettre dans le bon sens. Hop. Voilà, un fixe 3D avec une précision. Or là, on a un intérieur, hein, donc on voit que les deux sont corrects. Sur le Mi 9, on a une précision de l'ordre de 4 mètres. Sur le Note 8T, une précision de l'ordre de 15 mètres. On voit qu'on est beaucoup plus précis sur le Mi 9. Après, la différence, encore une fois, est légère, une précision de 10 mètres ou de 3 mètres, sachant que le Mi 9 est lui meilleur en termes de GPS, c'est normal. On voit d'ailleurs qu'on attend un petit peu, on arrive sur un fixe un peu plus équitable entre les deux, un peu plus équivalent. Maintenant, on va faire un petit test Geekbench, donc on va faire un benchmark. Évidemment, on se doute bien que le Mi 9 va l'emporter. Je vous rappelle, un Snapdragon 855 qui se fait quasiment de mieux actuellement. On va quand même voir ce que ça donne en termes de bench. Donc, on va lancer ça et je vous passerai ça en vitesse rapide pour que vous puissiez voir la différence entre les deux. Voilà, donc le test est terminé. Comme prévu, on s'attendait à une victoire du Mi 9. On voit clairement le Mi 9 est plus de 2 fois plus rapide en benchmark que le Note 8T. Mais cependant, le Note 8T, pour son tarif, reste tout à fait convenable en termes de performance. Si on compare à d'autres téléphones, voilà, sur un score de 1300, sur le bench, on va arriver sur un téléphone de l'ordre du Note 8 chez Samsung qui est beaucoup plus cher, ou le Galaxy S8 qui est encore beaucoup plus cher. Au terme d'utilisation, franchement, en termes de fluidité, entre les deux, il n'y a pas une énorme différence. Les deux sont réactifs, les deux chargent rapidement. On peut changer les applications rapidement dans les deux cas, il n'y a aucun souci là-dessus. On lance Spotify par exemple, pour terminer. Sur les tests d'application, on voit qu'il y a encore une petite latence au niveau du Note 8, mais c'est rien de rédhibitoire. Alors pour résumer, finalement, si on regarde, le Note 8 est un peu plus lourd. Il est un peu plus gros, pas beaucoup. Il est un peu plus épais. Les capteurs photos sont un peu moins bons. Mais finalement, qu'est-ce qu'on demande à un téléphone? C'est ce qu'il faut que vous vous demandiez. Est-ce que vous préférez un téléphone à 200 € avec des performances satisfaisantes, des photos satisfaisantes, ou une autonomie pour le coup qui va être meilleure que le Mi 9, que pour rappel, le Note 8T a une batterie de 4000 mAh avec un processeur moins puissant. Le Mi 9 a un processeur plus puissant, donc plus énergivore, avec une batterie plus petite de 3300. Alors certes, l'autonomie du Mi 9 reste correcte, mais elle va être un petit peu inférieure à celle du Note 8T. Donc maintenant, voilà, la question est la suivante. Est-ce que le Note 8T vaut ses 200 €? Largement oui. Est-ce que le Mi 9 vaut ses 450-500 €? Oui aussi. Après, voilà, il faut réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Est-ce que votre but est d'avoir le top, la Rolls des téléphones? Dans ce cas-là, le Mi 9 est un excellent choix. Charge sans fil, charge rapide 27 watts, capteur 48 mégapixels de grande qualité, zoom optique x2, grand angle 8 mégapixels, etc. Le Note 8T, lui, est évidemment moins bon, mais il coûte plus de 2 fois moins cher. Alors lui, on a un processeur qui est milieu de gamme, une capacité batterie excellente,
L'avantage aussi du Note 8T par rapport au Mi 9, c'est sa présence d'un port micro SD qui n'est pas sur le Mi 9. Alors là, dans le cas là, j'ai une version 128 et ici une version 64, donc ça ne gêne pas dans le cas d'utilisation du Mi 9, mais c'est à prendre en compte si vous voulez évidemment acheter un Mi 9. Donc voilà, concrètement, à choisir entre les deux, il y en a évidemment le Mi 9 est meilleur. Maintenant, est-ce qu'il vaut la différence? À vous de juger. Est-ce que vous êtes prêt à mettre le double du prix pour avoir le top, ou alors un simple téléphone pour la vie de tous les jours vous suffira? À vous de vous poser la question. Et en tout cas, sachez que les deux téléphones sont en vente chez Xifrance. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique et à voir le blog pour voir le test. Je mettrai aussi en ligne un test pour vous montrer la différence de qualité photo entre les deux. Alors oui, il y a une différence, on voit bien la différence entre les deux en termes de qualité, mais le Note 8T, encore une fois, est loin d'être ridicule. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt sur Xifrance.